Hello à tous, bonsoir et bienvenue pour notre nouveau live du mercredi. Ravi de vous retrouver pour cette continuité autour de l'encre en octobre. Et vous savez, en octobre, c'est Inktober. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je vois que vous êtes beaucoup à faire le défi sur le groupe Inktober. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un défi de dessin dans lequel le mois d'octobre est dédié au dessin à l'encre. Et après une petite exploration du bic d'un côté, je vous propose de continuer notre exploration de l'encre, mais avec cette fois-ci une version beaucoup plus liquide, beaucoup moins contrôlable finalement de l'encre, avec l'encre de Chine. Dans cette série, on va dessiner des animaux. On va dessiner, enfin, les animaux vont être surtout un prétexte à voir un petit peu ce qui se passe avec notre encre et à aller dans un dessin beaucoup plus expressif et libre que ce qu'on a pu faire dans le thème du mois précédent. On était quand même sur des petites choses assez contenues. Donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, on est en direct, on est en live. Ça veut dire que moi, je suis là, en face de vous. Vous pouvez poser vos questions, j'y réponds. Vous pouvez interagir avec moi grâce au chat qui se trouve ici sur le côté. Vous pouvez commenter, échanger, poser vos questions, envoyer vos photos. Bref, c'est génial. C'est en direct avec un petit différé, donc c'est pour ça que je ne réponds pas dans la seconde quand vous envoyez une question. Ici, au bout de mon doigt, dans le coin supérieur de l'écran, vous pouvez découvrir les références de ce cours. Vous allez voir qu'on va dessiner des pandas trop mignons et ça va être bien. Et je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour des petits trucs à dire avant. Donc, ce premier cours, c'est une introduction aux deux suivants. Alors, c'est une introduction dans laquelle on va quand même faire des choses, évidemment, mais c'est une introduction dans le sens où on va faire plusieurs petits exercices pour se lancer à l'encre de Chine. Peut-être que les plus assidus d'entre vous et peut-être les plus anciens, les plus fidèles d'entre vous ont déjà suivi le cours qu'on avait dédié à l'encre de Chine. C'était pas l'année dernière, je crois que c'était encore l'année d'avant. C'était un cycle qui s'appelait Impression d'encre, dans lequel on travaillait vraiment avec l'encre de Chine pour créer toute une petite série d'illustrations. Et bien, pour tous ceux qui ont fait ça, super, ça va vous rappeler des souvenirs. Pour tous les autres, qui je pense sont la grande majorité, on va vraiment repartir du début et dans ce cours, on va voir les techniques de base pour se lancer à l'encre et on va voir qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper à l'encre parce que c'est comme avec le stylo bille, tout est possible. Bon, cela étant dit, il va peut-être falloir parler du matériel. Il va peut-être falloir que je vous explique aussi pourquoi je suis si petit dans ce cadre pour ce cours. Pourquoi suis-je si petit? Eh bien parce que vous allez voir que pour travailler ce qu'on va faire ce soir, on va essayer de se mettre un petit peu debout. Donc je reculerai encore la caméra, mais vous avez vu, elle a du mal à faire la pointe d'ailleurs. Attendez, je reviens dans le flou, je reviens dans le net. Non, non, elle sait pas, elle est, bah voilà, ça y est, super. Effets spéciaux, on est flou, ça va pas du tout. Ah, ça y est, on est net. Bref, donc vous avez compris pourquoi la caméra, pourquoi je suis tout petit dans le champ, c'est parce qu'aujourd'hui, il va falloir se lever si on a la possibilité, si c'est assez grand chez nous, si on a pas mal aux pieds, se lever pour prendre du recul. Vous allez voir, ça va encore apporter quelque chose de différent à votre travail. Donc si vous avez la possibilité de vous lever, c'est génial. Ensuite, donc la première chose, hein, évidemment, c'est un corps, c'est deux pieds, deux jambes, deux bras, c'est génial. Oui, l'année d'avant le cours, lâcher prise. Yes, oui, l'année d'avant. Ah bah voilà, Sabrina qui était là. Merci aux plus fidèles d'entre vous. Et c'est super, il y a une très belle interactivité en ce moment sur la communauté. Je trouve que ça poste beaucoup, c'est très chouette. C'est une très bonne ambiance. Donc, voilà. Donc ça, c'était évident. Des mains, super. Merci Maxime. Mais vous allez voir, ça a son importance. Et ensuite, du côté du matos. Alors, j'ai un vrai bordel sur ma table. Faut pas avoir peur. Pourquoi j'ai un vrai bordel? Eh bien, parce que on va utiliser plusieurs trucs. L'idée de ce cours, comme je dis, c'est de découvrir et de tester des choses. Donc déjà, on a du papier. On a du papier qui est beaucoup plus grand que d'habitude. Regardez, j'ai encore un petit portrait pour ceux qui étaient là le mois dernier, qui traîne sur ma table. Vous avez vu la feuille, à quel point elle est plus petite, la feuille qu'on avait la dernière fois, que celle-ci. Donc là, on a des feuilles format A3. Et j'ai un papier, hop, spécial lavis et dessin technique. Donc ce papier-là, on va le tester, on va voir un petit peu ce qu'il donne. On va essayer plusieurs types de papier dans ce cours. Aujourd'hui, on va tester avec celui-là, mais la prochaine fois, on essaiera aussi avec des papiers plus aquarelles, plus torchons, pour vous montrer un petit peu la différence qu'il va y avoir dans les fusées. Donc si vous avez plusieurs types de papiers à la maison, même des papiers de récup, même si vous avez des papiers journaux, des choses comme ça, n'hésitez pas à tester un maximum de choses, parce qu'on est vraiment voilà, en mode découverte, en mode exploratoire. Hop, donc je rouvre.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut des palettes. Alors des palettes, hein, basiquement, moi je suis comme vous, hein, j'ai des petites soucoupes parce que c'est sympa. L'encre de Chine, c'est une technique qui est liquide. Eh bien c'est parfait, ces petites assiettes, ça va bien contenir le liquide. Ensuite, j'ai de l'encre de Chine. J'ai l'encre de Chine. Moi, j'ai une encre de Chine ici qui est très intense, d'une marque millénaire. Oh non, pas millénaire, mais au moins centenaire. Et cette encre, voilà, elle est vraiment dense, elle est très très noire et elle peut se diluer. C'est voilà, une bonne encre de Chine. Si à la maison, parce que j'ai eu la question 2 fois cette semaine. À la question, si je n'ai pas d'encre de Chine, qu'est-ce que je peux bien utiliser? Alors, je me suis creusé la tête, j'ai réfléchi. Je vous déconseille d'utiliser de la peinture acrylique noire diluée parce qu'elle va peut-être pas faire des trucs assez foufou. Elle va rester très sage, la peinture acrylique. Vous pouvez peut-être tenter avec de la gouache noire. Si vous en avez très très dilué, mettez beaucoup d'eau ou un peu moins d'eau pour qu'elle soit plus foncée. Et sinon, le truc qui peut être vraiment bien, c'est de l'aquarelle sombre. Alors, noir ou pas forcément, mais si vous avez des bruns foncés, des bleus de Prusse, des gris de pen, voilà, toutes les couleurs comme ça, grisou, un peu sombre, même des verts sombres, même des rouges sombres, pourquoi pas. Ça peut être bien. L'encre de Chine, comme je vous le disais, comme je l'ai dit à quelqu'un, je crois que c'était à Julie. Julie, si tu me regardes. Comme je l'ai dit à Julie cette semaine, l'encre de Chine, franchement, c'est un bon investissement parce que ce pot-là, eh ben, des cours comme ça, on pourrait en faire 45 qu'on l'aurait pas fini. L'encre de Chine, c'est vraiment un bon truc à avoir dans son matériel de dessin parce que ça peut permettre de faire beaucoup de choses. On peut faire des traits fins, des lavis, on peut faire des mises en ombre, en lumière assez rapides. On peut avoir un travail un petit peu comme à l'aquarelle. On peut avoir un travail beaucoup plus illustratif. Bref, c'est très riche, très versatile et ça s'use très peu. Donc c'est pour ça aussi, si vous achetez de l'encre de Chine, prenez pas la premier prix parce qu'une bonne encre de Chine, elle doit être très noire. Elle doit être le plus noire possible parce que vous pourrez toujours ajouter de l'eau. Par contre, si vous voulez que ce soit noir, vous n'allez pas repasser 15 fois. Et les encres de Chine un peu bas de gamme, en fait, on dirait qu'elles ont déjà de l'eau. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, elles sont déjà bien diluées et ça permet pas de, voilà, d'aller chercher des belles intensités. Bref, longue digression sur l'encre de Chine, mais c'est important parce que c'est ce qu'on fait quand même, hein. Voilà. Ensuite, je reviens sur la vue du matériel. J'ai des pinceaux. Alors moi j'avais mis dans la liste du matériel un pinceau à aquarelle fin et un pinceau à aquarelle plus gros. Mais en fait, soyons fous, si vous avez d'autres pinceaux qui traînent à la maison, même moi j'avais un pinceau, regardez, celui-là là, hop, voilà, j'ai ça comme pinceau que j'ai dû stocker la tête en bas. Et dans la vie, on est toujours très triste quand ça arrive. Vous avez vu, il a les poils qui partent un peu dans tous les sens. On va quand même s'en servir. On va tester vraiment des choses, des textures avec ça. Donc si vous avez ça, c'est bien. Un pinceau plat, pourquoi pas. Vous avez vu aussi pour les plus fidèles d'entre nous, ces pinceaux-là, en général, on les utilise plutôt pour la peinture à l'huile, ces pinceaux durs. Et d'habitude, je vous aurais dit, oula, en aquarelle, vous ne servez pas de ça. Mais on va quand même tester ce qu'on peut faire avec ça ce soir. Donc vraiment, niveau pinceau, prenez un petit peu tout ce qui vous passe par la main. On testera. Hop, plusieurs choses. Ensuite, il nous faut un machin pour mettre l'encre de Chine. Alors moi j'ai ça, c'est très couture. Si vous n'avez pas ça, vous prenez n'importe quoi d'autre. Vous pouvez la prendre directement dans le pot, ce que je vais peut-être faire aussi d'ailleurs. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est comme on voit mieux l'encre, ça évite d'aller tremper son pinceau jusqu'au fond et d'en avoir plein ici la virole et du coup par extension d'en avoir plein les doigts et du coup d'être dans une relation avec l'encre de Chine un petit peu voilà, qui part sur des mauvaises bases, parce que quand on en a partout, on n'est pas forcément super heureux. Et dernière chose, trop bien, bah Julie qui est là, me dit, moi du coup j'ai suivi ton conseil, j'ai foncé ce midi en acheter un petit kit. Bah ouais, t'as très bien fait. Par contre, ça doit être du bas de gamme vu le prix, RIP. Bon, on en reparlera après ça. Et ensuite, moi j'ai 1 million de gobelets d'eau. Alors pourquoi j'ai 1 million de gobelets d'eau? Pas parce qu'il vous en faut 1 million, mais juste moi je suis ici en direct avec vous et je peux pas trop, enfin je pense que vous allez me faire un peu la gueule si vous me voyez partir chercher de l'eau. Donc j'en ai plusieurs parce que vous allez voir que l'encre de Chine elle va très fort teinter l'eau. Donc pendant le cours on se donnera des petits temps, s'il faut aller changer l'eau et tout, on fera des pauses comme on le fait d'habitude, pas de stress. Voilà, moi j'en ai 3000. Et dernière chose, il nous faut de l'essuie-tout. Si vous avez un chiffon en coton, c'est encore mieux. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas des choses jetables, c'est nul. Mais j'avais pas d'autre choix ce soir. Et là, on est tout bon sur le matos, on a fait le tour. Est-ce que tout le monde est prêt? J'attends un oui dans le chat. Longue introduction, mais c'est important parce que si vous nous suivez ou même si vous nous suivez en replay, que vous n'avez pas le bon matériel pour vous lancer,
vous allez peut-être pas trop apprécier ce cours. Donc vraiment, le bon matériel, si on le résume, c'est des feuilles de format pas trop petit, essayez de taper grand, même si ça paraît très grand, c'est pas grave. De l'encre de Chine, la plus noire possible, de l'eau et des pinceaux un peu de tout type. Voilà, on simplifie, c'est ça le matériel. Et pour ceux qui ont acheté une encre de Chine, alors je sais pas combien ça peut coûter un pot d'encre de Chine. Honnêtement, si vous êtes illustrateur, vous êtes très exigeant sur la qualité de votre... Parce qu'il y a plusieurs choses dans l'encre de Chine. J'attends que tout le monde soit prêt, hein. Je fais un petit laïus, le temps que tout le monde me dise qu'il est bon. Je veux avoir des petits oui, je suis prêt dans le chat, et ensuite on se lance. Donc petit laïus encre de Chine. En fait, une bonne encre de Chine, elle va avoir deux qualités. Un, elle est très noire, ça c'est bien. Et donc, vous allez avoir le loisir de la diluer pour la rendre plus claire. Et c'est pas elle qui tout de suite va être toute pâle. Et deuxième chose, une bonne encre de Chine, c'est une encre qui va pas pâlir dans le temps. Qu'est-ce que j'appelle pâlir? En fait, toutes les encres n'ont pas des qualités égales et il y a certaines encres qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, vont se dégrader et dont la pigmentation va partir à la lumière, va partir avec le temps tout simplement, va partir aussi dans la réaction chimique qui se produit avec le papier. Et moi, honnêtement, ça m'est arrivé sur des dessins, je m'en foutais un peu il y a 12 ans de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais quand même gaffe parce que j'ai des dessins qui ont complètement terni. Et une très bonne encre de Chine, c'est presque une encre qui va se foncer avec le temps. Vous savez, il y a des encres qu'on appelle des encres d'archivage. Quand vous écrivez un document, je sais pas, vous êtes notaire ou je sais pas quoi, et vous signez à la main un document, vous n'avez pas envie qu'une signature, dans 200 ans, elle soit plus là. Donc, souvent, les meilleures encres de Chine, ça va être vraiment ces encres qui vont permettre de durer dans le temps et de traverser les époques. Je vais essayer à l'aquarelle son, on verra bien. Au pire, j'irai acheter le matos pour la prochaine fois. Oui. Bonjour, prête, prête, prête. Ok, génial. Ok. Donc on est parti. Ce soir, on va faire des pandas. Vous allez voir, c'est trop sympa. Et on va commencer par se libérer un peu la main, se libérer un petit peu le pinceau et se déstresser avec l'encre de Chine. Donc on se lance. Bonjour à tous. Salut, on est prêt. Prête. Excellent. Alors, on va commencer par se faire juste tout simplement des petits visages de pandas. Et ben voilà, c'est exactement celui-là que je cherchais. Alors vous avez vu comme alors ils sont trop mignons ces pandas parce que on dirait un peu déjà finalement qu'ils sont peints. C'est pour ça que j'ai choisi. Je trouvais que c'était un bon thème pour se lancer. Alors, on y va, step by step. Pour le moment, vous prenez pas trop la tête avec le format, la taille que va faire votre dessin dans la page. On va faire un peu comme ça vient. S'il est grand, tant mieux. S'il est petit, tant mieux. On va faire plusieurs dessins sur cette première page. Et alors regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre déjà un premier truc. C'est qu'on va apprendre que l'encre de Chine, eh bien, elle peut se diluer. Hop, je mets mon sopalin juste ici pour tout vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que ça va être l'intérêt de la diluer? Ça va être déjà de se déstresser sur le dessin au crayon. Regardez, je vais prendre un tout petit peu d'encre à la pointe de mon pinceau. Hop, je la mets là. Je vais venir enlever l'excédent dans l'eau. Et là, j'ai créé ce qu'on appelle un lavis. Qu'est-ce que c'est un lavis? C'est tout simplement un mélange d'encre de Chine et d'eau. Donc faites-vous un lavis. On cherche pas forcément, on cherche pas une tonalité particulière. Je veux juste vous montrer qu'avec beaucoup d'eau, l'encre va être plus claire. Et ensuite, on va se lancer pour une première petite tête de panda. Alors, je vous laisse le temps de le faire, tranquille, allez-y. N'en préparez pas 3 litres non plus, parce que on va se lancer pour une première tête. Bonsoir, prête à mettre de l'encre de Chine plein les doigts. Ok, trop bien Anne-Marie. L'encre de Chine, c'est tenace, surtout, les amis, pas sur les vêtements. Parce que c'est... Enfin, après, ça peut être un style, mais ça ne part pas. Hop, vous êtes prêts? Alors regardez, le pinceau, parce que encore une fois là, on s'inspire aussi un petit peu du soumier. Je sais pas si vous connaissez le soumier, c'est des techniques de peinture traditionnelles, chinoises, japonaises, qui vont vraiment utiliser le pinceau de manière spontanée. On va pas être dans un truc où on esquisse, etc. On va vraiment laisser à la matière faire un peu son travail, faire le pinceau, faire un peu son travail. Enfin, tout le monde va un petit peu bosser, il n'y a pas que nous. Et on va les laisser travailler. Et donc pour ça, regardez, le pinceau, je le prends comme ça du bout. Et on va se lancer et on va faire des têtes de panda très stylisées. Alors on y va avec une oreille par là. Hop. Première oreille. Ensuite, on va aller faire sa tête.
On baisse comme ça pour son menton. Voilà. Et ce qui est assez génial, moi je trouve, avec ça, eh ben, c'est que c'est vraiment de la peinture en un trait. Et on va voir que c'est quand même très beau. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, hein, deux petites oreilles, hop, l'arrondi, un petit truc pour un petit arrondi ici en bas pour le menton, la deuxième joue. Et à partir de là, regardez, on va lui faire ses yeux. Alors je vous mets la photo pour vous inspirer, hein, mais on n'est pas dans une copie conforme. Si jamais c'est pas exactement la même chose, ça n'a aucune importance. Alors je vois que voilà, c'est un peu mieux comme ça au niveau des yeux. On va aller lui faire son petit museau avec une autre tache. Voilà, très stylisé. On n'est pas dans une copie, hein, encore une fois, on est vraiment en train d'essayer de se laisser un petit peu aller. Alors je sais que il y en a à la maison, là, quand ils me voient faire, ils doivent se dire oh là là, il arrive à prendre le pinceau, à pas se prendre la tête. C'est vraiment, il n'y a pas un truc de dextérité particulière. Moi, je suis pas plus à l'aise que vous. Il faut juste vraiment prendre le pinceau par le bout et y aller en une fois. Essayez d'éviter les petits à-coups, les petites choses comme ça. Et même si ça n'a pas exactement la forme que vous voulez, vous allez voir qu'on va quand même le voir, votre panda. Il est suffisamment caractéristique pour qu'il apparaisse. Ensuite, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer quelques grandes taches de la vie, juste pour pas qu'il ait uniquement la tête qui flotte dans le papier. Donc on va venir juste se servir de deux grandes taches pour aller poser un petit peu ses jambes, enfin ses pattes plutôt d'ailleurs. Vous avez vu, j'en ai plus assez, donc je viens en récupérer. Et voilà, on cherche pas à être parfait, hein. Vous avez vu, moi, il y a des auréoles, il y a des taches, il y a des trucs comme ça. C'est vraiment pas grave. On essaye de se familiariser avec ce premier geste. On va le refaire plusieurs fois, hein, rassurez-vous. Et ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ça, c'est venir prendre de l'encre pure, que vous n'allez même pas diluer. Et ensuite, on peut s'amuser à venir appliquer des petites touches d'encre pure à l'intérieur de nos flaques pour voir ce qui se passe. Par exemple, regardez, hop, je vais venir m'amuser avec cette encre-là. Je vais venir la déposer. Et je vais la regarder bosser un peu. Là, je vais venir poser une petite tache. Alors rassurez-vous, hein, là je sais que je vous entends d'ici. Il y en a qui disent oulala, ça va vite. Alors, vous allez voir qu'on va faire plusieurs dessins un petit peu rapides et il va falloir que vous essayiez de travailler avec cette spontanéité. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si tout sèche, vous ne pourrez pas vous amuser avec ces petits effets-là. Donc c'est pas grave si le premier il est pas. C'est comme les crêpes, hein. La première crêpe, c'est pas toujours la plus belle, mais il faut bien qu'il y en ait une pour que toutes les autres existent. Hop. Bah écoutez, il est pas déjà trop choupi notre panda là? Alors là, vous pouvez faire comme moi je me laisse complètement emporter par le plaisir de la tâche qui fuse. Vous pouvez en mettre trop, hein, quitte à ce que vous perdiez un petit peu votre dessin de départ, c'est pas grave. Comme je disais, le but c'est de s'amuser un peu avec ça. Je vois que c'est très mouillé, j'ai très envie d'en rajouter ici. Et allez hop, je vais m'arrêter là pour ce premier petit panda. Ok, donc premier petit panda posé. On va en faire d'autres, hein, pour que vous continuez à vous amuser avec ça. On l'a fait en grand. Après, on en fera plusieurs plus petits pour que vous essayez juste de vous amuser avec ces tâches-là. Donc comment ça s'est passé de votre côté? Est-ce que vous voulez m'envoyer votre premier panda?
est-ce qu'on voit déjà cet animal-là apparaître à la surface de la feuille? Pour l'instant, vous avez vu, on n'a pas fait le corps et tout. On voulait juste s'amuser, la tête, quelques lignes comme ça posées sur la feuille. Au fur et à mesure que l'encre sèche, on peut voir ici qu'il commence à se passer des très belles choses, il y a des fusions qui commencent à se produire. Ici aussi, il y a des trucs assez sympas. Et j'aime bien comment, vous avez vu ici, le noir qui vient border la tête claire vient vraiment faire ressortir et vient donner de la lumière. D'ailleurs, le temps que vous m'envoyez vos photos, je ne peux pas résister. J'avais dit qu'on s'inspirait pas de la photo, mais j'ai envie de lui faire ses petites pattes. Hop. Est-ce que j'avais envie de faire ses pattes ou est-ce que j'avais juste envie de mettre des taches d'encre dans du mouillé? Je ne sais pas. Je crois que j'avais juste envie de mettre des taches d'encre dans du mouillé. Alors, faites voir, je vois des dessins qui commencent à arriver. Je vois votre premier panda, c'est important qu'on puisse regarder ce que ça donne. Sur papier aquarelle, dit Julie. Pas mal. Forcément, ça rend pas pareil à l'aquarelle. Pas grave. Non, pas grave. J'admire la dextérité, je m'amuse ce week-end quand je pourrais sortir le matos. Merci. Ok. Écoutez, les premiers, c'est vraiment pas mal. Ok, donc c'est posé. Petit conseil pour Julie, n'hésite pas à avoir de l'encre plus foncée. Moi, je vais détacher cette page. Et maintenant que vous avez compris le principe, voilà, on va s'en faire d'autres sur la feuille. Vous avez vu comment la tête, c'était simple, hein, c'était vraiment cette espèce de gros rond avec ce petit menton pour le museau et deux taches à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs photos de pandas, c'est qu'on va s'amuser sur cette page, juste à les capturer en quelques lignes avec un petit coup de la vie très léger et des petites taches d'encre plus pures. On va s'amuser à capturer le personnage. Oula, il est beau, Brigitte. Beau panda. Pas du tout bizarre, il est très très beau. Attendez, plutôt que de vous le dire, je vous le montre. Hop, l'iPad, viens ici. Regardez, il est cool, non? Qu'est-ce qu'il faut? Regardez les deux tâches, etc. Pour moi, c'est très évocateur, ça marche très bien. Ce que je disais à Julie ici, c'est que ça marche, hein, mais ça serait intéressant de forcer un petit peu plus le foncé en dessous. Ce sur quoi il va falloir juste être vigilant maintenant, parce que vous allez voir que les têtes de panda, elles vont un petit peu tourner, on en aura de profil, de face. C'est juste la position des deux taches de foncé dans la grosse sphère de la tête. Est-ce qu'elles sont en bas? Est-ce qu'elles sont en haut? Est-ce qu'elles sont à gauche? C'est la seule chose qui va nous intéresser dans nos petits pandas. Alors j'en fais plusieurs, moi je les fais à mon rythme, vous les faites avec moi. Ah tiens, lui je vais me le refaire un petit coup. Alors je me prépare mon lavis, alors je peux même en faire un peu plus. Voilà. Et j'y vais. Les deux petites oreilles. Une tache, une deuxième. Vous avez vu quand je travaille sur un support plus petit, je prends mon pinceau un petit peu plus proche. La tête. Hop. Et on va lui refaire les deux petits côtés pour aider à faire ressortir sa tête.
Vous allez voir qu'en petit format, dès lors que je vais poser mes tâches, hop, ça va fuser encore plus, parce que du coup, bah, la goutte d'eau de base est plus petite. Oh, c'est assez fascinant quand même. Je sais pas si vous le voyez bien de près, mais en tout cas à la maison, j'espère que vous pouvez l'apprécier. Moi sur mon dessin, il y a vraiment comme des petites flaques d'eau. Et dès que je touche la flaque d'eau avec mon pinceau, ça vient comme ça se diffuser. C'est assez magique. C'est chouette d'avoir des outils comme ça qui travaillent un peu pour nous. Contrairement au Bic où il fallait vraiment tout faire nous-mêmes. Là ici, l'encre, elle permet vraiment des trucs assez sympas. Un petit panda par ici. Oh, premier panda, Corinne, bien joué. Ok, Paul, le panda pas mal. Faites bien attention quand même à l'emplacement des yeux. Hein, comme je dis, c'est le seul truc important. Ouais, ils sont trop beaux. Valérie, ton premier panda à froid est vachement bien. Ok, ils sont super chouettes. Alors on continue. Je sens que vous êtes en forme. Allez, on va se faire celui-là. Non, attendez, celui-là c'était le panda dur. Je m'étais dit qu'on le ferait plutôt à la fin. Voilà, je voulais faire celui-ci. Donc pour le début, là, on se concentre sur les têtes, en tout cas sur les choses qu'on voit en blanc. Donc regardez ici, on va aller prendre son épaule. Oula, vous avez vu, c'est foncé. Qu'est-ce que ça fait que ce soit foncé? C'est juste que je peux un peu moins me tromper. Donc si jamais ça me stresse que ce soit foncé, hop, j'en enlève un peu. On va aller lui faire sa petite oreille, la grosse joue, le petit menton, hop, la deuxième petite oreille, les yeux, deux petites taches. Je me suis aperçu en préparant le cours qu'on dessinait pas assez de pandas. On devrait en dessiner plus souvent parce que c'est vraiment très sympa à faire. Donc l'objectif du cours ce soir, c'est que vous arriviez à tracer comme ça, avec votre pinceau. Vous avez vu ici que ces pandas, c'est des petits jeux de négatif et de positif, c'est-à-dire que c'est le fait de mettre du noir qui révèle les zones de blanc. Donc c'est vraiment, si vous arrivez à être familier avec ça, avec le jeu du pinceau, avec le négatif et le positif, déjà ce sera top. La fois prochaine, on va plutôt parler de texture et on rentrera dans des dessins qui sont un petit peu plus aboutis, on passera un petit peu plus de temps dessus. Dans le dernier cours, on verra plutôt comment travailler les fonds, comment mettre des environnements dans nos dessins. Alors, vous avez vu ici l'oreille, je ne vais pas la poser, parce que si je pose cette oreille, immanquablement, elle va complètement se diffuser dans le reste. Donc je vais d'abord aller mettre du foncé dans le corps de notre panda. Je vais le mettre dans l'œil. Alors, si vous vous demandez où est-ce que je fais les tâches, maintenant je les fais. Quand je mets les tâches de foncé, je les mets complètement au pif. Je les mets là où je pense que ça va faire joli, je les mets là où il y a le plus d'eau pour que ça se diffuse. Ah, trop bien Sandrine, une série de dessins familiales. Trop cool. Alors si j'avais un petit retour à faire, au global, à Sandrine et la team, à Corinne, alors ils sont tous très beaux. Paul ça va, mais globalement, voilà, Paul ouais c'est bien, t'as assez d'eau. Mais globalement, je pense que vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau dans votre toute première couche pour vraiment essayer de vous amuser avec cette première diffusion. Juste pour la ressentir, juste pour la tester. Comme je vous disais, le but, c'est pas de faire les plus beaux pandas du monde, c'est d'essayer de partir un petit peu à la découverte de cette encre. Alors mon oreille ici, elle a séché. Et ben ouais, vous avez vu, elle se diffuse plus. Donc c'est pas grave, c'est sympa aussi. Et pour la deuxième ici, je vais attendre un petit peu de pouvoir avoir quelque chose de plus net. Alors j'ai dit que je devais attendre un peu, mais je suis quand même parti en repérage, on verra si c'est grave ou pas. Vous avez vu, c'est intéressant, quand je vous disais la forme, c'est pas si important que ça. Moi je lui ai fait une tête qui est complètement différente de ce panda-là, qui est ici. Mais pour autant, on le voit quand même, on voit du foncé, on voit du clair. Donc ça marche, moi je suis quand même content de ce que ça donne. On peut s'amuser avec juste quelques petites lignes ici à aller suggérer le sol par exemple.
Ensuite, on va passer au suivant. Alors, je vous laisse celui-là ici. Je mets juste le panda un peu plus dur. Celui que je voulais pas qu'on fasse au début. Non, c'est pas lui. Où est notre panda dur? C'est lui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de dur? Rien, c'est juste qu'il est de profil un petit peu plus. Hop. Même principe. Alors, vous avez vu, j'en ai deux là, je vais en mettre un troisième là, je vais faire peut-être la tête un peu plus grosse. Je commence de l'oreille. J'ai un peu inventé des zones parce qu'elles sont un peu cachées par le bras. Une tache pour l'œil, une tache pour l'œil. Je vais lui faire un petit foncé sur son épaule. Regardez, on prend vraiment pas mal d'eau, on peut y aller. Faites vraiment des flaques, essayez de me créer des flaques juste pour voir. À l'aquarelle, je vous aurais jamais dit faites des flaques. Mais là, on a le droit. Il faut tester. Et hop. Et alors là, on est reparti. La pointe directement trempée dans l'encre. Oh, qu'est-ce que ça sèche vite. Avec toutes les lumières et tout, à chaque fois, ça sèche super vite. Vite, j'attaque les yeux. Le deuxième. Alors la bouche. Ah, c'est avec cette technique là. Hop. Je vais mettre une belle tache d'encre pour bien faire ressortir sa tête juste en bas. Yes. Il a pas l'air trop sympa. Le mec trop fan des pandas. Nouvelle passion. C'est pas parfait, mais j'arrive quand même à sortir quelque chose avec de l'aquarelle. Mais ouais, carrément. Carrément, Valérie. Peut-être ton support, il m'a l'air tout petit. Alors pourquoi je vous fais travailler sur un support plus grand? C'est parce que le principe de la tâche, vous avez vu ici l'encre, quand elle va dans le mouillé et qu'elle se diffuse, elle en a rien à faire de savoir si le dessin il est grand ou il est petit. Donc sur une grande surface, vous allez pouvoir vraiment contrôler vos fusions. Et sur des petites surfaces, ça va être beaucoup plus aléatoire. Donc à vous de le sentir. Alors lui on le garde un peu. Ah là on va se mettre celui-là. À vous de le sentir. Si vous sentez que ça fuse vraiment trop et que c'est trop incontrôlable, et ben vous prenez une feuille plus grande. Moi je suis lancé, j'en fais un troisième, hein. Allez-y à la maison, hein, vous arrêtez pas. Prenez les docks supplémentaires. Je crois que je vous ai mis encore plus de pandas d'ailleurs. Parce que si déjà comme moi vous arrivez à ressentir ce petit plaisir de ces trois petites taches qui finissent par former un joli petit tour, c'est quand même assez génial. Là j'y vais, alors, vous avez vu vraiment en une ligne, je pars de l'oreille, je vais devant, je vais faire son museau, sa deuxième oreille, et on va aller juste mettre la tache de l'œil.
Et toujours, on s'amuse un petit peu avec le noir comme ça, pour aller faire exister le corps, qui fait apparaître le foncé du panda. Qui fait apparaître le clair, pardon. Le clair du panda. Le négatif et le positif. Alors, il y en a tout à l'heure à qui j'ai dit de faire gaffe à la forme de leurs yeux. Là, vous devez bien vous moquer de moi parce que j'ai vraiment mis l'œil n'importe où. Mais vous avez vu, c'est pas grave, ça ressemble quand même à un panda. Ça marche. Hop. Ensuite, on y va pour les petites tâches. Alors, est-ce que tout le monde arrive à dessiner comme ça, un peu en un trait, à libérer sa main? Ou est-ce qu'il y en a pour qui c'est très dur? N'hésitez pas à me dire dans le chat. On peut faire des petits exercices, si c'est le cas, pour apprendre à travailler un petit peu sa dextérité de pinceau. Vous avez vu comme je l'ai fait l'œil immense, en fait on dirait un peu une souris aussi, quand même. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là j'arrive, vous avez vu dans le cas où mon eau, ah non vous voyez pas parce qu'il y a trop de, il y a trop de pandas qui viennent dessus, mais regardez, attendez, je vous montre juste une seconde. Hop, vous avez vu ici mon eau, elle est en train de devenir tellement noire qu'on dirait déjà un lavis. Donc ce que je peux faire, bah, c'est la garder pour faire un lavis en tant que tel. Vous pouvez même le mettre dans un pot qui visse. Si je veux nettoyer mon pinceau, il va me falloir un autre pot d'eau claire. Et juste prendre un tout petit coup de lavis ici pour aller lui mettre une petite ombre sur le côté du visage. Par là. Alors je le fais, c'est très facultatif, hein, je me dis que ça peut être sympa. Et voilà. Alors, petite pause de 2 minutes pour aller voir. Oh, attendez, je suis lancé. Je suis lancé. Commencez à m'envoyer vos dessins. Lui, je vous le remets par là. Voilà. J'en fais un dernier parce que là je suis accro, ça y est. Petite pause juste après dans laquelle j'irai voir vos dessins. Vous pouvez commencer à me les envoyer. Mettez-moi même les ratés, tous ceux que vous aimez pas, je veux tout voir. Je vais faire juste une petite tête de panda par là. Parce que vous savez, c'est comme les bouquets de fleurs, on dit qu'il faut pas que ça aille par paire. Il faut que ce soit toujours des nombres impairs. Donc là j'en ai 4, on va s'en mettre un petit cinquième. Alors comme d'hab, la petite oreille, la deuxième petite oreille, le bel arrondi, le petit menton, la truffe, et ensuite on va juste mettre quelques petites taches de foncé là-dedans. Bon, lui il est très rigolo. Yes. Écoutez, encore très cool. Je crois que lui, c'est mon préféré. Il a vraiment une bonne tête. Alors, je sèche bien. Alors, surtout... Attendez, j'enlève juste le panda d'au-dessus. L'encre de Chine, on la nettoie bien du pinceau et tout ça, parce que quand ça sèche, ça peut vraiment abîmer les pinceaux. Donc, après la séance, vous irez bien nettoyer ça à l'eau et au savon. Moi aussi, d'ailleurs. Pour être sûr que la semaine prochaine, ils seront nickel.
Alors, je vais voir un petit peu ce que ça a donné de votre côté. Alors, Panda dit Julie. Bah, tu vois, ton encre Julie, elle marche pas mal, hein. Ils sont cool, ils ont une bonne tête. Ça marche bien. Alors, regardez, petit conseil pour Julie, pour les autres aussi. Quand vous mettez plusieurs comme ça, Panda, sur une feuille, essayez de vous amuser un petit peu plus avec les tailles, tu vois, avec les creux. Tu vois, par exemple, lui, il est tout petit. Bah, peut-être qu'on aurait pu le mettre un peu plus gros par là pour rythmer un petit peu plus la planche. Et sinon, excellent. Moi, je trouve que tu as un très bon lâcher de pinceau. Ça marche bien. Ton dernier Panda va être très beau. Je veux bien des exercices. Les miens ne ressemblent à rien s'il y a des souris. Bah, moi, non, je trouve qu'ils sont très très beaux, au contraire. Là, tu m'en fais d'autres par-dessus. Moi, je les trouve très très chouettes. On va faire des petits exercices de pinceau si vous voulez pour s'assouplir après ça. Il y a lui qui ressemble un peu à une souris parce qu'il a des grosses oreilles, mais sinon les autres là, c'est très cool. Il faut que tu m'en fasses deux, trois autres. Ici, tu peux refaire les mêmes, etc., varier les tailles. Je trouve que ça marche très très bien, Corinne. Non, non, au contraire, pas de problème. Vous le fait voir. Ok, c'est cool aussi, ça marche, hein, c'est joli, hein, ces pandas là. Lui, il ressemble pas trop. Sur lui, tu vois, c'est bien observé. Tu as bien observé le jeu des formes de sombre et des formes blanches. Du coup, il a quelque chose, tu vois, d'assez observé, d'assez sensible. Ici, sur celui-là, tu es vraiment venu faire deux grosses pattes foncées et la grosse tache de blanc. Si tu re-regardes ce panda, tu verras que peut-être il a une omoplate un petit peu sortie, peut-être que, tu vois, il a les pattes qui sont pas exactement dans cette position. Il a un petit peu plus de naturel, on va dire. Ceux-là, ils sont bien sympas. Ça pourrait mettre un peu plus foncé. C'est ceux sur lesquels j'avais dit, je pense que la feuille était un peu petite. Regardez la séance de dessin familial chez Sandrine, ils sont superbes. Moi j'en ai pas beaucoup là. Et pourtant je sais que vous êtes nombreux à regarder le live. Alors est-ce qu'il y en a qui ont la flemme? Est-ce qu'il y en a qui sont timides? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont encore dans l'encre en train de se dire laisse-moi le temps, tranquille. Waouh, superbe. Ok, regardez. Hyper bien rempli le pari là. La planche de panda, elle est superbe, il y a beaucoup de vie. Même le petit raté ici, là, il est génial. Tu vois, t'as mis du foncé, c'est pas grave. Regardez, premier, deuxième. C'est ça qui est beau dans une planche, c'est qu'il se passe plein de choses. Regardez comme il est joli celui-là. Vraiment joli. Lui, il est bien aussi, hein. Bien senti, on sent sa petite patte, on sent qu'il se lèche le bras. Excellent. On va même peut-être encore plus t'amuser, tu vois, avec la petite tache, la petite goutte pour que ça se diffuse. Même ici, tu vois, c'est même pas mal hein, ce qui se passe, c'est chouette. Ok, pas assuré, dit Didier. Fais voir. Bah si, c'est cool, hein. La planche est très très belle, beaucoup de rythme. Non, non, ça marche. Pour le moment, comme je vous dis, on n'est pas sur le réalisme du panda. Hein. Ce que je veux voir, mais c'est... Ce que je veux pas voir, par exemple, c'est ça. Attendez, est-ce que j'ai une petite feuille de brouillon? Oui, il a une feuille de brouillon. Ce que j'aimerais ne pas voir, regardez, c'est ça. Et pour le moment, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je dis que c'est bien. Mais vraiment, c'est le truc où on est trop peu sûr et on fait comme ça plein de petits coups pour faire une ligne. Vous avez vu, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait donner sur un panda? On ferait les oreilles. On ferait vraiment plein de petits à-coups comme ça. Quoique, en fait, il est quand même pas mal, mais... Vous voyez, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une ligne qui traverse comme ça. Faut pas qu'on ait peur de l'encre. C'est important pour la suite. Bah, Anne-Marie dit, je n'y arrive vraiment pas. Bah si, moi, je trouve que tu y arrives vraiment bien. Au contraire, regarde-les. Ça marche. Celui-là est génial. Celui-là, un peu moins. Tu vois, parce qu'au niveau de la tête, là, tu vois, le foncé, il est venu beaucoup déborder dedans. Et ça marche vraiment pas mal. Retour des tâches qui rendent fou. Ah, superbe. Regarde, il se passe des très belles choses. Regardez, lui, excellent. Des belles choses, des très belles choses.
Celui-là très sympa avec son petit sourire en coin. Là, il y a vraiment des très jolies choses qui se passent dans les fusions. Vous avez vu? Je pense que, je sais pas qui c'est Sandrine, je crois, qui l'a posté. Je pense qu'elle a vraiment joué le jeu de mettre beaucoup d'eau. Regardez ici ce qui se passe. Ça peut pas arriver si on met pas suffisamment d'eau, ça. Pas toujours ressemblant, dit Baru, mais attends, mais regarde. Il est génial, là. Bijou, celui-là. Pas trop excellent. Regardez, lui aussi, il est superbe, hein. Enfin, ça marche très très bien. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse, maintenant qu'on a fait une petite planche de panda, un petit exercice, pour ceux qui se sentent un peu crispés, pour libérer le pinceau et pour vraiment essayer de s'entraîner à tracer. Vraiment à tracer. Alors, je vous prends une feuille. Si à la maison, vous avez une feuille de brouillon, vous pouvez le faire avec une feuille de brouillon. Et après, on fera un dernier panda en entier avec le corps et tout sur la page sur lequel on essaiera de mettre un petit peu plus de soin que sur les autres. On essaiera d'être un tout petit peu plus ressemblant. Donc regardez, pour notre exercice, on va mettre pas mal d'encre. On veut que ça se voit. Hop. Et ce que vous allez faire, pas vraiment des pandas. Mais vous êtes dur avec vous-même. Attendez, regardez les de loin, vos pandas. Moi, je trouve qu'on dirait vraiment des pandas. Maë, 11 ans, superbe. Regardez, le pinceau, vous allez le prendre bien du bout, comme ça, bien de loin. Et vous allez vous entraîner à faire ça. C'est tout simple, hein. Hop, je suis très concentré. Et qu'est-ce qu'on va... Alors au début, on essaye de les faire. Est-ce qu'on va juste essayer de ressentir? Alors, moi, je trouve que c'est encore plus facile quand on est debout. Voilà. Donc pour le moment, on les fait sans réfléchir à rien. On fait juste des boucles. Voilà. Et on s'entraîne à vraiment pas s'arrêter dans son geste. On y va. Absolument nul. Mais vous êtes très très dur avec vous-même là, les amis. Vous êtes très très dur. Ok. Une fois que la première ligne, elle est faite, on va s'entraîner. Vous avez vu, là, elles sont un petit peu toujours pareilles, mes boucles. Ce qu'on va faire pour la deuxième, c'est qu'on va s'entraîner. Alors, c'est pas grave si on n'est pas toujours bien déterminé. Pour la troisième, on va s'entraîner à faire le plus fin possible. Donc, on effleure vraiment la feuille avec le pinceau. Ok. Ça nous entraîne à quoi? Ça nous entraîne à contrôler la pression qu'on met sur le pinceau. Ici, il faut vraiment qu'on l'effleure et qu'on ne soit pas en train d'appuyer dessus. Et pour le dernier, regardez ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un mix des deux. Au début, on va y aller très doucement à l'aller et on appuie au retour. Très doucement à l'aller et on appuie au retour. Est-ce qu'on sentirait pas un peu le prof qui nous a prévu des cours de calligraphie et de lettering cette année? Un peu peut-être. Hop. Alors, vous allez voir aussi ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez vraiment avoir un mouvement fluide, ce que je n'avais pas là, il faut avoir suffisamment de matière sur son pinceau. Allez, je m'en refais une ligne, je me rassois. Ok. Ah, excellente question de Julie. Est-ce qu'il faut bouger la main ou plutôt le bras? Tu vois que la main, tu vois, c'est pas vraiment la main qui est en train de faire ça, c'est vraiment tout notre bras qui est en train de se déplacer à la surface de la feuille. Et souvent,
quand on fait des tout petits coups, vous savez, les dessins comme ça, un petit peu hachés, et bien on les fait parce que parfois c'est un petit peu trop. Alors, il faut bien de l'encre, voilà. C'est un petit peu trop notre main qui bouge, et même pire, des fois, c'est carrément que les doigts. Quand on fait avec que les doigts, c'est vraiment comme quand on écrit, on a un geste qui manque beaucoup d'amplitude. Donc on essaye de bloquer ses doigts, on essaye de bloquer la main, on essaie vraiment de travailler avec tout le bras. Ce qu'on peut s'amuser à faire, moi j'aime beaucoup faire ça quand je fais cet exercice, c'est qu'après on peut s'entraîner à essayer de colorer certaines zones, enfin de les mettre en encre, sans faire de chichi, en essayant d'être juste, de pas trop déborder, mais d'y aller vraiment, hop, dans la zone, assez spontanément. Même par exemple, hop, j'arrive, voilà. Et j'en refais un, je vise, moi je vise ce triangle, et juste essayer de travailler avec le plein et le délié pour colorer cette zone, sans faire de chichi, le plus possible en une fois. Allez, on est reparti pour un petit étage de boucle. Yes. Et là, un nouveau dessin de fait. On peut s'entraîner aussi à recouvrir un petit peu les tâches avec du lavis très clair. Et ce petit exercice-là, amusez-vous à le faire. Vous pouvez varier les tailles, parce que c'est aussi très formateur, à contrario. Parce que tout à l'heure, je dis à Julie qu'en grand, on va essayer de libérer le bras. Et c'est aussi très formateur de s'entraîner à le faire en beaucoup plus petit. Et à toutes les échelles, on apprend vraiment quelque chose quand on fait ça. Alors, j'ai pas envie de mettre ma main dessus, mais en plus petit, je vais travailler beaucoup plus avec mes doigts. Au contraire, vous avez vu? Et là, on reprend un travail dont on a le plus l'habitude quand on écrit tous les jours. Mais au début, ce qui est vraiment pas évident, c'est de libérer le bras. Le dessin, c'est vraiment un geste. Et ce geste, il faut le libérer. Bon, on est bon. Petit dernier panda. Et celui-là, on va même avoir le droit de l'esquisser un petit peu. Alors, lequel on va se faire? Voilà, on va se faire celui-là. Il est trop chouette. Allez, on y va. On est parti pour celui-ci. Alors attention, ça part en grands travaux. Faut que je penche ma feuille dans l'autre sens. Voilà. Ne soyez pas dur avec vous-même, s'il vous plaît, parce que j'ai vu depuis le début que vos pandas sont vraiment chouettes. Donc, on pense à rien, on se lâche, et on va se faire ce dernier petit panda. Toujours en essayant de bien libérer notre ligne, de bien libérer notre trait. Dans celui-ci, donc, on va essayer de faire plusieurs choses. Déjà, on va essayer de le dessiner en entier dans notre page. Et on va essayer de poser nos tâches pour capturer. Le lâcher prise, c'est toujours compliqué pour moi. C'est toujours très carré. Bah oui, c'est pour ça que c'est intéressant de varier. Donc on va essayer de le poser comme ça dans notre page au plus grand possible. Et on va essayer d'aller relever les contrastes qu'on voit sur le panda pour essayer de commencer à contrôler un tout petit peu plus nos tâches. Donc regardez comment est-ce qu'on peut faire pour esquisser ça. On peut venir faire vraiment les mêmes gestes que ceux qu'on a fait tout à l'heure avec le pinceau. Donc je viens prendre là son oreille.
Vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé d'esquisser? Pas du tout. Mais comme ça, au moins, on est sûr que ça va rentrer. Vous avez vu comment j'esquisse, hein? J'esquisse vraiment comme on l'aurait fait avec le pinceau. C'est-à-dire j'ai mon crayon bien du bout. Je suis pas en train d'essayer de faire un dessin super construit. J'essaie juste d'aller trouver les taches, leur forme. Voilà, j'en ai tellement mis, je peux plus me tromper. Ok. Quelques lignes. N'allez pas trop dans le dessin. Ouais, j'en ai un peu. Je me suis laissé emporter par la ligne. Et on va faire vraiment comme tout à l'heure. Et on va commencer par un lavis pas mal dilué. Pour venir faire apparaître les grandes masses de sombre de l'animal. Alors là, c'est grand, on a esquissé. Pourquoi on a esquissé? Parce que comme ça, on va pouvoir vraiment y aller avec des grosses flaques pour convoquer encore plus le hasard dans nos taches d'encre. J'y vais par là. Le crayon, c'était vraiment juste une mise en place légère. J'hésite pas, s'il faut, à venir changer un petit peu mes formes. Ok. Alors vous avez vu, hein, j'y vais, je me pose vraiment du gris partout là où je vois du noir. Pour le moment, je me pose pas de questions. Je mets juste vraiment des taches bien épaisses, hein, vraiment des flaques, pour pouvoir jouer ensuite avec l'encre de Chine. Hop, la truffe, par là. Et on y va. Alors vous avez vu comme le dessin est plus grand. Préparer un petit peu plus de la vie au départ. C'est important d'aller relativement vite, hein, dans cette étape des flaques. Pourquoi? Et parce que ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est se poser des tâches. Je mets juste une petite ligne pour le sol. Et ensuite, ben, c'est parti, hein. C'est parti pour la teuf. On va pouvoir aller prendre son encre sombre et on se lance. Oula, il y a beaucoup là. Donc dans les yeux, je me pose pas trop de questions. On y retourne dans le nez. Et par contre, maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pour intensifier vos sombres, vous essayez de regarder sur le panda là-bas où est-ce que vous les voyez. Donc essayez vraiment de simplifier les formes de sombres. J'en vois notamment ici, sous son aisselle, sous la tête. Donc je viens vraiment attaquer avec une tache de sombre et je laisse ensuite l'encre faire son boulot. Comme l'encre elle bosse bien, vous allez voir, elle va même nous faire un petit peu un sentiment de pelage, donc ça c'est chouette. Je vois un beau sombre ici, sous la patte, je le pose. Il y en a de ce côté-là. Vous avez presque finalement, toute cette patte elle est relativement sombre quand même. Ensuite on va remonter, c'est un peu plus sombre près de la tête. Et on a un peu plus dans l'oreille. Et ici regardez ce qui se passe. C'est un petit peu plus sombre par là.
il y a quand même une toute petite trace de clair qui vient distinguer un petit peu les deux pattes. Là, à nouveau, c'est bien foncé au creux de la jambe. Voilà. Et comme je vous ai dit, le panda, c'était vraiment un jeu du positif et du négatif. Ce qu'on va s'amuser à faire pour terminer ce panda-là, mais ça, c'est une question qu'on abordera beaucoup plus en profondeur dans le 3e cours, c'est qu'on va, vous avez vu qu'ici, le blanc, rien ne permet de le distinguer. Et bien, ce qu'on va faire, nous, ici, c'est qu'on va utiliser le fond pour faire ressortir le blanc du panda. Donc, comment est-ce que ça se manifeste dans notre dessin? Mais on va venir juste mettre de l'eau, comme on l'avait fait d'ailleurs sur l'animal, ici, et on va la faire s'arrêter à peu près à la moitié de l'animal. Je ne vais pas jusqu'au bord de la feuille pour laisser un petit blanc tournant. On appelle un blanc tournant, c'est comme ça un rebord plus clair. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, on ne va pas remettre de l'encre noire toute pure pour terminer, parce qu'on ne veut pas que le fond prenne le dessus sur notre animal, mais on peut venir apposer quelques taches plus foncées pour rythmer qu'il se passe quand même quelques trucs à l'arrière-plan. Voilà. Et vraiment essayer de profiter là, à ce moment-là. Regardez l'encre qui s'écoule dans l'eau. Essayez de ne pas être dans le jugement uniquement de votre dessin. Essayez de regarder ce qui se passe. Il y a vraiment des choses magnifiques qui se passent dans le papier. Et c'est aussi ça qui est chouette avec l'encre, c'est vraiment de regarder les choses se faire. Le dessin comme ça qui advient un petit peu par lui-même. C'est assez hypnotique. Donc mes taches de sombre dans le panda sont posées. Le fond est posé qui le fait apparaître un petit peu plus. Ce que je vais faire maintenant juste pour finir, c'est que je vais venir poser une ultime tache un petit peu plus foncée dans l'oreille à la gauche. Hop, et finito. Faut pas trop en faire, hein. On n'est pas du tout dans une approche hyper détaillée, etc. pour ce premier. Ce qu'on voulait vraiment, c'était travailler avec sa touche, travailler avec son lâcher-prise, regarder l'encre s'écouler sur le papier et travailler avec cette notion fondamentale qui est le positif et le négatif, le plein et le vide, qui sont vraiment une composante hyper intéressante de ce type-là de peinture avec l'encre de Chine. Écoutez, ce papier à la vie, il fait des jolies choses, hein. Vous verrez que la prochaine fois, avec un papier aquarelle, on aura des fusions un petit peu plus importantes. Et d'ici au prochain cours, essayez de me trouver quelques vieux pinceaux, quelques trucs un petit peu texturés comme ça, parce que la prochaine fois, on travaillera sur des animaux assez ridés, assez fripés, et on s'en servira beaucoup pour aller produire des textures. Ah, très bonne question de Valérie, qui dit: comment peux-tu ensuite rajouter une nuance, par exemple, sur les joues qui ne sont pas noires, mais pas blanches non plus? Eh bien, ce que tu peux faire, ça c'est des questions qu'on abordera vraiment plus la semaine prochaine, hein. Mais ce que tu peux faire, c'est avec un lavis, c'est-à-dire de l'encre diluée avec de l'eau, tu peux venir te poser, une fois que tes grandes taches sombres sont quand même sèches, hein, mais tu peux venir ici, par exemple, te poser
hop, une petite ombre sur la joue. Alors moi, tu vois, fatalement, bah, je l'ai fait et c'était pas sec. Donc, ça a fait une catastrophe. Alors, est-ce qu'il faut le faire, ça? Bah, tu peux le faire si ça te fait plaisir. Après, ce qu'il faut aussi se demander, tu vois, c'est est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ce qui est assez beau, tu vois, dans ces peintures-là, c'est vraiment juste ce jeu du clair et du sombre, hyper léger. Ce que tu peux risquer à la fin, c'est de salir complètement ta peinture et de pas finalement apporter grand-chose. Donc, fais-le pour tester, mais ça, je te propose qu'on le voit beaucoup plus en détail la fois prochaine. Alors, envoyez-moi des photos de ce dernier panda, et ensuite, bah, ce sera le moment déjà de se quitter. Hop. Bah, moi, j'ai adoré ce thème. Très sympa. Je vais enlever la documentation dans quelques secondes. Vous pourrez la retrouver sur le trombone, juste pour qu'on regarde un petit peu les différentes choses qu'on a fait. Notre tout premier panda freestyle comme il vient, dans lequel il y a déjà des jolies choses qui se passent. Ici, les petites planches de réalisation pour se familiariser avec le visage et le fonctionnement de tout ça. Et ici, déjà un petit peu plus ambitieux, qu'on a essayé de poser en entier, avec un travail de fond et de forme qui permettent vraiment à l'animal de ressortir sur tout ça. Alors attends, je regarde de plus près un dessin qu'on voyait tout à l'heure. Il est écrit absolument nul. Alors Martine, petit conseil, je pense que tu mets pas assez d'eau. Enfin, tu mets pas assez de matière, tu vois, de lavis. Tu vois, je sens que c'est un petit peu sec ici. Ils sont jolis, hein, tes pandas, mais en termes de qualité de matière, c'est sur quelque chose d'un petit peu trop aride. Alors, a-t-on des pandas? A-t-on l'ultime panda? Alors, fais devoir. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait celui-là. Manon. Un peu trop de noir dans le fond. Ouais, mais regarde. Ça marche pas mal quand même, hein. Franchement, ça marche très bien. Souviens-toi d'un truc, c'est que là, ce qu'on est en train de travailler, c'est vraiment le négatif et le positif. Si tu fais les autres que je t'ai mis sur le trombone, hein, c'est vraiment ce travail du plein et du vide, du foncé et du clair. Quand on travaille le foncé, tu regarderas, tu vois, entre les deux pattes, le vide ici, il est plus fin, il est plus petit. Et sur toi, tu vois, il est assez épais. Et qu'est-ce que ça produit? Hop, on va essayer de le mettre dans le bon sens. Qu'est-ce que ça produit? Bah, ça produit un écartement comme ça de ces deux pattes. Et il est un petit peu frêle. Tu vois, il a des pattes toutes fines et très écartées l'une de l'autre qui viennent le déséquilibrer un petit peu. Mais sinon, la peinture est magnifique. Ah bah là aussi, Julie. Mais dis donc, on les regarde les vides, hein? Il est où? Hop, regardez ici. Il a presque les deux pattes qui se touchent en haut. Vous avez vu? Presque ça se touche. Regarde-moi ça. Bah sinon, pareil, hein, il y a des très belles choses dans les effets. Ça marche bien. C'est vraiment juste cette patte là qui part un peu dans tous les sens. On dirait un panda araignée, tu vois, mais ça marche bien. Pauvre petit panda. Ah non, très chouette. Regardez. Ça marche vachement bien. Tu l'as un peu bosselé du dos, tu vois, mais ça lui donne un caractère supplémentaire. Non, non, ça marche, c'est chouette. Peut-être encore un peu petit le support sur lequel tu travailles. Je n'arrive pas à voir de quelle taille il fait. J'ai l'impression que c'est un peu petit. Ou alors, c'est que tu as réussi à avoir des gestes très libérés et ça, bravo. Waouh! Waouh! Regardez ça. Panda à l'encre bleue. Alors là, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Simplicité dans les formes, le fond, le blanc qui se révèle bien. Franchement, magnifique. Oh, extraordinaire. Toi, t'en fais un poster, je le mets chez moi. Excellent. Maman panda et bébé panda. Oh bah oui, trop mignon. Pourquoi est-ce qu'il ressemble à un bébé? Parce qu'il a la tête qui est très grosse. Mais ils sont vraiment chouettes les deux, hein. Très chouettes. Pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous savez, l'idée ici dans celui-là, c'était d'avoir des points contrastés comme ça, un petit peu à l'endroit où on les observe sur la photo. Sur celui-là, je les sens un peu, mais sur celui-là, tu vois, j'arrive pas trop à savoir où est-ce que c'est ces points de contraste. Trop d'eau, catastrophe, dit Didier, catastrophe. Alors la bonne nouvelle, moi aussi j'ai eu la même à la fin.
La bonne nouvelle, c'est que t'as vu, t'as pas mis 6 heures à le faire. Et c'est pour ça que je vous en ai mis plein d'autres. J'aimerais bien que vous me fassiez d'autres pandas cette semaine. Et que vous essayez vraiment de vous entraîner avec la tâche parce que vous serez comme ça super à l'aise pour la semaine prochaine. Mais sinon, en dehors de cette petite tâche-là, qui vous brouille un peu le visage, superbe, moi je trouve ta peinture. Oh, il est beau! Oh, il est très très beau ce panda. Qui c'est qui a fait Marie? Marie, très beau panda. Très très beau panda. Oh, il est trop mignon. Quelqu'un qui dit il est un peu gros de la tête. Ouais, mais regarde, ça lui donne vraiment un style. Et ton petit fond tout doux derrière, tout gris clair, c'est super subtil. C'est super joli. Regardez, vous avez vu comment le plein et le vide là, hop, ça se distingue très légèrement. Excellent. J'ai remis un peu de foncé pour l'araignée. Bah ouais, mais il est sympa, hein. Il est quand même bien sympa. En bleu, ok, on l'a vu. Ah, celui-là, on l'a pas vu. Important, Paul, tu vas nous servir à faire un conseil. S'il vous plaît, si vous refaites des pandas cette semaine, hein, vraiment l'exercice c'est le plein et le vide. Essayez de ne pas faire de contour. Plutôt qu'une ligne foncée, on se demande comment est-ce qu'on peut utiliser le contraste. C'est pas que c'est mal en soi de faire un contour, mais essayez d'utiliser vraiment le plein et le vide. Essayez vraiment de vous familiariser avec cette notion. Elle est super importante pour la suite. J'adore l'encre, c'est toujours aussi chouette. Mais moi j'adore ton panda, il est magnifique. Tu peux forcer un tout petit peu plus le fond, je pense, parce que si j'avais pas la ligne de crayon, on peinerait à distinguer. Ça marche. Allez, un petit dernier pour la route. Alors Martine, petit conseil en passant, j'ai vu traîner un pinceau avec des poils orange sur ton bureau, un peu comme celui-ci. C'est peut-être pour ça que tu as du mal à mettre suffisamment d'eau, parce qu'en fait ces pinceaux-là, ils retiennent mal le liquide, et dès que tu vas appliquer sur ton pinceau, tout le liquide va sortir, et tu auras toujours comme ça des fines pellicules. Essaye de te procurer un pinceau pour l'aquarelle. Pour le travail qu'on a fait cette semaine des pandas, tu verras que c'est beaucoup plus facile. T'as vu que moi par exemple quand je faisais mes boucles sur le papier, je pouvais les faire pendant une plombe, parce qu'en fait le pinceau de l'aquarelle, il va vraiment se charger de pigments et le garder suffisamment longtemps pour avoir un réservoir comme ça qui alimente le papier de peinture petit à petit. Là où les pinceaux synthétiques, ils sortent toute leur matière d'un coup. Sinon, pas mal, hein. Mais il faut continuer de t'entraîner. C'était pas facile du tout et je n'avais que de l'aquarelle, mais ça donne quand même des bons résultats. Ouf, merci pour les encouragements. Ok. Bah écoutez, dites-moi si vous avez passé un bon moment avec ce premier cours. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'était de travailler sur le plein et le vide, sur le clair et le foncé, sur notre dextérité avec les taches de pinceau. Et la prochaine fois, on parlera beaucoup plus des textures, des matières, des lumières, avec un panel d'outils qui nous passe par la main. Donc la prochaine fois, n'hésitez pas à ramener tout. Si vous avez des fourchettes, ramenez des fourchettes. Ça marchera très bien. Et la prochaine fois, on verra un thème un peu plus pachydermique, avec des rhinos, des éléphants, des animaux fripés. Moi, je vous dis belle soirée à tous. Je suis très content de nos petits pandas. J'adore. Continuez d'en faire cette semaine. Partagez-les sur le groupe. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour Inktober pour ceux qui sont en train de le faire. Et je vous dis très belle soirée à tous. À la semaine prochaine pour le live. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là si nombreux. Salut!